Bonjour à tous et bienvenue dans ce calendrier boursier de la semaine du 17 mai jusqu'au 21 mai. Juste avant de commencer le calendrier boursier, je tenais juste à vous montrer une partie du site Dividend Annuity qui a été développée en plus de la partie principale. Donc c'est la partie Dividend Annuity Bibliothèque qui a pour but de regrouper un très grand nombre de documents financiers et de rapports annuels des entreprises françaises. Donc tout simplement, ça marche exactement du coup comme une bibliothèque, hein, c'est totalement gratuit, c'est en ligne, le lien sera en description. Je vais vous faire un petit exemple, hein. Donc là par exemple, je vais mettre nom de l'entreprise, je vais marquer Thermador Group par pur exemple, hein. Thermador. Là c'était juste derrière, je clique dessus, rechercher, et là ça me recherche tous les documents financiers. Donc là, c'est les documents d'enregistrement universel de Thermador Group. Donc, vous avez ici le nom de l'entreprise, l'année et le nom du document. Et pour accéder à un de ces documents, il vous suffit tout simplement de cliquer dessus, hein. Et aussi, mon but, c'est d'essayer d'avoir le plus grand historique de documents. Donc là, par exemple, pour Thermador Group, on a un historique des documents qui remonte jusqu'à l'introduction boursière en 1986. Donc là, je vais accéder au document de 1986. Et là, on peut voir, hein, c'est un tout vieux document. On est les seuls à avoir ça en France. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour dans cette bibliothèque, à l'utiliser quotidiennement pour analyser des sociétés, pour analyser les fondamentaux des sociétés à long terme, aussi pour analyser tout ce qui est stratégie, tout ce qui est gestion des risques des entreprises. Franchement, ces documents, comme je le dis aux investisseurs avec lesquels je parle, ces documents sont des mines d'or. On passe à la vidéo. On va commencer comme la semaine dernière avec le calendrier des résultats. Lundi, on va retrouver Union Technologie Informatique avec le chiffre d'affaires du premier trimestre. Pareil pour freelance.com. Et enfin, ABO avec le chiffre d'affaires du quatrième trimestre. Pour la journée de mercredi, on va retrouver JC Deso avec le chiffre d'affaires du premier trimestre. Pareil pour Ville et compagnie, ENJ et aussi Iliad. Pour la journée de mercredi, on va retrouver avec le chiffre d'affaires du premier trimestre Tikeo Capital, Prodware et Infotel. On passe maintenant à jeudi avec le chiffre d'affaires du premier trimestre pour les entreprises suivantes: Colas, Axia Group, Euraseo, Bouygues, Vallourec, Elior de Richebourg et enfin Valneva. Et enfin, pour finir la semaine vendredi, on va retrouver Artea avec les résultats annuels. En ce qui concerne les assemblées générales, ça va être très très chargé cette semaine. Je ne vais pas citer toutes les entreprises, je vous invite à mettre sur pause si vous voulez essayer de retrouver votre entreprise, mais je vais au moins citer les plus grosses. Pour lundi, on va retrouver Realties et Aiko. Pour mardi, Société Générale Gossin, Orange, Carmelia, Biocorp, Aquila. Pour mercredi, Infotel, Nexity, ALD, BIC, Serge Ferrari, DBV Technologies. Pour jeudi, Elis Worldline, Groupe Seb, Rothschild & Co, Energy Group, McFly, Électricité de Strasbourg, Engie, Capgemini, Arkema et Biomérieux. Vendredi, enfin, plutôt des grosses entreprises, Essilor, Michelin, Carrefour, et ce sera tout pour la semaine. On va maintenant passer à la partie dividende. Donc, pour la journée du 17 mai, on va retrouver FH avec un dividende de 3 euros, Air Liquide avec un dividende de 2,75 euros, Savencia avec un dividende de 1,60 euros, et enfin Solway avec un dividende de 2,25 euros. Pour la journée du 18 mai, on va retrouver Crédit Agricole avec un dividende de 80 centimes par action. Il me semble aussi qu'il y a une option de paiement en actions nouvelles. Dacio Aviation avec un dividende de 12,30 € par action. Et enfin Thales avec un dividende de 1,36 €. Pour la journée du 19 mai, on va retrouver Coface avec un dividende de 55 centimes par action. Et Nexans avec un dividende de 70 centimes par action. Et enfin, pour finir la semaine avec la journée du 20 mai, on va retrouver Électricité de Strasbourg avec un dividende de 4,70 € par action et Heidco avec un dividende de 27 centimes par action.
Et enfin, pour finir la semaine, d'un point de vue statistique, on aura pour la journée de lundi l'indice manufacturier Empire States de la Fed de New York, mardi la balance commerciale européenne, mercredi l'indice final européen des prix à la consommation et les stocks de pétrole américains, jeudi l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les inscriptions hebdomadaires au chômage, et le soir il y aura une déclaration compte-rendu de la Fed. Et enfin, pour finir la semaine, vendredi, on aura le PMI manufacturier français. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur la bibliothèque du site Dividende Annuity. Ces documents sont franchement top pour faire de l'analyse fondamentale. Moi je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Du contenu arrive très prochainement.